L'horizon s'éclaircirait dans l'immobilier après des années de crise. Bonsoir Brice Cardy. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président directeur général du réseau national coopératif d'agences immobilières. L'adresse, c'est le nom de ce réseau. Pascal Boulanger est également avec nous. Bonsoir, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous, on va aussi parler de construction. Et Christophe Demerson, président du think tank 35 millions de petits propriétaires. Brice Cardy, est-ce que c'est le moment pour acheter? Est-ce que la conjoncture est favorable aux professionnels de l'immobilier comme aux futurs propriétaires? Écoutez, les chiffres de janvier 2025 apportent clairement la preuve que oui, c'est le bon moment. Enfin, c'est le moment qu'ont choisi les Français pour le faire. Alors, il faut bien évidemment rester mesuré. On peut s'amuser à comparer le début d'année 2025 avec celui de 2024, en rappelant, c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement... faut savoir... faut être prudent. Voilà, faut être prudent. C'est que janvier 2024, en effet, c'était l'hécatombe. On sort véritablement, donc j'espère que ça va durer. Il était vraiment temps que les choses s'améliorent. Mais clairement, un seul chiffre, c'est 30% de volume supplémentaire en janvier 2025, si on compare le volume de vente en janvier 2024 sur le réseau de l'adresse. Donc il y a plus de ventes. Plus de volume de vente, tout à fait. Plus de demandes de prêts. Christophe Demerson, vous êtes vous aussi, comment dire, optimiste en ce début d'année 2025 dans un secteur dont on dit qu'il est en crise depuis des années maintenant, hein. Oui, on peut dire que le secteur est en crise depuis des années. Bonsoir François Gapilla et bonsoir à tous les auditeurs. C'est vrai que le secteur est en crise, mais c'est vrai qu'il y a un petit regain d'intérêt pour l'immobilier. J'allais dire heureusement, parce que tout le monde est un petit peu sous l'eau, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Donc j'allais dire que ce léger frémissement, il fait du bien à tout le monde. La baisse des taux y est un petit peu pour quelque chose, mais il y a quand même deux bonnes nouvelles qui sont passées sous les radars et qu'on peut quand même rappeler, parce que les bonnes nouvelles dans l'immobilier, je pense que depuis 7 ans, on n'en a pas eu tellement. Et donc, c'est quand même l'exonération des droits de donation pour le neuf et pour les travaux liés à la rénovation énergétique. Donc là, c'est quand même 300 000 € et 100 000 par an. Donc là, on parle quand même de sommes conséquentes. Donc après, il faudra voir les décrets, parce qu'il faut quand même toujours rester prudent, les décrets d'application. Et puis enfin, c'est le PTZ qui se rétend de nouveau sur tout le territoire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le neuf, on aurait aimé que ça soit aussi dans l'ancien, mais dans tout le territoire, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi, j'allais dire une très bonne nouvelle aussi pour nos amis les constructeurs, mais aussi pour les Français, que les pavillons vont pouvoir être de nouveau éligibles. Et donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et je pense que Pascal Boulanger va pouvoir continuer sur ce credo. Pascal Boulanger, justement, dans la construction aussi, ce début 2025, vous faites espérer un petit retournement dans le secteur de la construction, de l'immobilier, favorable à tous, professionnels comme acheteurs? Alors nous, c'est différent. Le marché de l'ancien est un marché d'offres et de demandes. Nous avons un marché technique et un marché qui dépend énormément de la législation, puisque dans un marché normal, 50% de nos ventes sont faites aux investisseurs. Mon ami Christophe vient de vous le dire. Jusque maintenant, c'était mauvais, même janvier est très mauvais, faut être très clair. Par contre, grâce à l'adoption du projet de loi de finances, on a un gouvernement qui a vraiment compris nos soucis, qui a pris les mesures nécessaires pour relancer, c'est-à-dire le prêt à taux zéro élargi, mais tout ça, ça vient d'être dit. Il y a également la fameuse exonération de droits de donation pour lesquels la FPI se battait depuis longtemps. Il y a également le logement locatif intermédiaire qui maintenant, sous certaines conditions faciles, peut être éligible pour les personnes physiques. Donc oui, ça y est, on a devant nous normalement une autoroute qui doit s'ouvrir. Carrément, une autoroute. Brice Cardy, que conseillez-vous à celles et ceux qui nous regardent, qui envisagent d'acheter, qui peut-être envisagent depuis un moment et galèrent pour le faire? Qu'est-ce que vous leur conseillez ce soir? Alors ça dépend comment on se situe. Si on est vendeur, la meilleure chose à faire, c'est véritablement de rencontrer une agence professionnelle et d'être à l'écoute du marché, c'est-à-dire de l'estimation, parce que... Mais de le faire le plus vite possible, parce que les prix remontent légèrement, particulièrement dans les grandes villes? Alors ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Il faut quand même savoir que là où ça a décroché le plus vite et de la manière la plus brutale, ce sont les endroits où l'immobilier est le plus cher, et à savoir dans les grandes agglomérations. C'était bien pour acheter. C'était moins bien pour vendre. C'était bien pour acheter si on vous finance, parce que véritablement le problème, il faut le souligner, et c'est la bonne nouvelle de l'entame de cette nouvelle année, ce sont les banques. Les banques, alors je vais un peu grossir le trait pour que mon propos soit extrêmement clair, mais les banques au-dessus de 300 000 €, elles ne finançaient pratiquement plus personne. Pourquoi ?
Parce que sur un marché baissier, elle doit anticiper une vente qui se fait de manière plus rapide que celle qu'on espère. Généralement, la détention d'un bien, généralement, ça oscille entre 9 et 12 ans. Mais vous avez un aléa de vie, vous avez une naissance qui n'était pas prévue, une séparation, une mutation, une perte d'emploi. Vous devez vendre de manière plus rapide. Si vous êtes sur un marché baissier, la banque, il a fait qu'elle anticipe. Et pour ce faire, elle a augmenté l'apport. Donc là, vous dites que les banques, en début 2025, ont assoupli leurs conditions. Alors là, je peux vous dire, le meilleur critère, c'est Paris. Comme vous le savez, vous l'avez signalé au départ, le réseau L'Adresse est une coopérative. Donc moi, j'ai une double casquette. Je suis à la fois président du national, mais j'ai également des agences en propre. J'ai une agence à Paris. L'an dernier, en janvier 2024, en appel entrant de potentiels acheteurs, on a eu 15 appels sur le mois. Cette année, à la même période, on a eu plus de 150 appels. Et aujourd'hui, les biens qui se remettent à avoir une sorte d'activité, un dynamisme, sont des biens, en effet, à 600 000, 800 000, 1 million d'euros. C'est des choses qu'on n'a pas vues ces 24 derniers mois. Donc ça, c'est véritablement le signal qui apporte la preuve que les banques qui ont beaucoup communiqué sur beaucoup de médias comme le vôtre en disant « ça y est, on repart, on réouvre les vannes », elles le font. Les primo-accédants qui ont été les plus lésés, les plus condamnés, ça y est, sont à nouveau les bienvenus auprès des banques. Donc la première chose pour répondre à votre question... Donc là où ces derniers mois, voire ces dernières années, on était très frileux à l'idée d'aller voir sa banque, presque peut-être on s'auto-censurait, si je puis dire, en se disant de toute façon je vais me faire retoquer mon dossier. Là, vous dites vraiment, ça va mieux. C'est pas que ça va mieux, c'est que ça a tout changé. D'accord. On voit bien dans les stratégies. Ah oui, on voit, il y a une banque que je ne citerai pas, mais qui actuellement fait un taux, on se croirait limite dans les soldes d'hiver après l'heure, une banque qui actuellement propose un taux, je crois, à 2,90 ou 2,99 jusqu'à la fin du mois de février. Bon, cette banque, clairement, il y a encore 18 mois, comme beaucoup d'autres, 18 mois, il y a encore quelques mois, vous poussiez la porte de la banque en disant je suis pas encore client chez vous, est-ce que je suis le bienvenu? Si c'était pour un prêt immobilier, c'était pas possible. Aujourd'hui, les banques ont besoin de conquérir de nouveaux clients, et notamment, et ça c'est la très très bonne nouvelle, les primo-accédants, qui sont généralement les plus jeunes, les jeunes actifs. Vous savez, sur un marché dynamique comme celui qu'on a connu ces 8 dernières années, avant la crise, qu'on a depuis maintenant presque 2 ans, même plus de 2 ans, les primo-accédants, ça peut aller jusqu'à 50% du marché immobilier. Donc quand vous vous privez clairement de ce profil d'acheteur, le marché est en berne, et ce qu'on a malheureusement subi ces derniers mois. Merci. Je vous en prie. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation dans Newsbox pour parler immobilier. C'est de bonne nouvelle, hein. Très bonne nouvelle. Pourvu que ça dure, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est reparti. Si l'on souhaite acheter.